Wana République démocratique du Congo, Ande Konangaya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Boulala, génie congolais, a même Libiso, invention na na Komboya, ponte-bol, pontage de phase automatique. Et mwana maman, ce qui faisait kei, komi tungisate, donc bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-bol avec groupe, wana pona ba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase, basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Koka moins. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour m'avoir accordé cette interview. La première question, comment se porte l'UDPS Pays-Bas? L'UDPS au niveau des Pays-Bas se porte très bien. On est là et nous luttons comme nous l'avons toujours fait et on est toujours au travail pour le peuple, pour les pays et pour les partis. Voilà, vous êtes au travail. Comment vous organisez au niveau des Pays-Bas? Au niveau des Pays-Bas, nous avons une fédération qui englobe toute notre agglomération, c'est-à-dire tous les pays, nord au sud, au centre. Nous avons eu des petites difficultés de pouvoir scinder les partis en sections, la fédération en sections. Nous sommes en train de nous structurer pour pouvoir scinder les sections fédérales. Et là, nous avons toujours coordonné ensemble avec la direction, le secrétariat, l'équipe de mobilisation, de gestion, tous, nous sommes ensemble et nous travaillons dans une seule vision du parti, de pouvoir promouvoir le parti. D'accord. Alors, comment vous faites au niveau des Pays-Bas pour entrer en contact avec le secrétariat général ici en République démocratique du Congo? Oui, tout au départ, on avait eu beaucoup de difficultés puisque avoir des contacts, ce n'était pas facile avec la nouvelle hiérarchie. Depuis que nous avons reçu notre frère Yokason, à partir de lui, nous avons eu aussi des facilités de pouvoir communiquer avec la hiérarchie du parti. C'est ce qui a fait que quand nous sommes venus ici, nous avons été accueillis par la hiérarchie et nous sommes en train de suivre le schéma normal du parti et puis suivre ce que la hiérarchie nous donne comme directive à suivre. Voilà. Dis-nous un peu, quand on a publié la victoire de l'UDPS, du président Fachi au pouvoir, comment les Congolais et Congolaises, membres de l'UDPS, avaient accueilli cette nouvelle? Vraiment, c'était une nouvelle qui a emballé tout le monde. La diaspora était très, très contente, si je peux dire cela. Je sais qu'il y avait aussi d'autres qui ne voulaient pas, qui étaient contre
la victoire du président, mais la majorité des peuples congolais étaient vraiment pour cette victoire, pour la victoire du président Félix, puisque c'était lui qui était aussi le favori de ce système électoral de notre pays. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que les Congolais des Pays-Bas attendent du président Fathi? Les Pays-Bas, c'est un pays petit mais grand, un pays qui est beaucoup bien structuré, et nous voulons que le président aille aussi aux Pays-Bas. C'est ce que les combattants, les combattantes du parti, le peuple congolais en général, au niveau du Pays-Bas, ils attendent qu'un jour qu'on organise, que le président puisse fouler les pieds au niveau des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas est compté parmi les grands pays dans ce monde qui est bien organisé et puis bien structuré et qui participe aussi à beaucoup de choses dans le monde. Et dans cet élan-là, nous sommes en train de faire tout pour que le président arrive aussi au niveau du Pays-Bas. Voilà. Maintenant, là, les membres de l'UDPS qui vivent au niveau du Pays-Bas, comment ils obtiennent leur carte de parti? Ça, c'était aussi un problème, puisque les cartes, depuis la mort du président de fait Papa Etienne Tshisekedi, il y a eu un peu de retard, il y a eu un peu comment dirais-je, oui, un peu de résistance, mais en fin de compte, nous avons pu appeler le parti, la hiérarchie du parti. Ils nous ont dit, voilà, vous allez toujours faire vos listes de membres. C'est ce que même je suis venu faire, puisque il y a beaucoup de gens qui se sont adhérés du parti, mais qui ont donné leur argent afin que je puisse amener les cartes avec moi. J'ai parlé au secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. J'ai parlé au président Jean-Marc Kabound, j'étais avec lui. Il m'a dit, voilà, comme je suis sur place, j'attends un peu. Nous sommes en train de nous organiser afin que les cartes, les choses soient bien faites, afin que j'amène les cartes des membres du parti au niveau du Pays-Bas. D'accord. Alors, au niveau de l'Europe, quels sont les rapports que vous avez avec vos collègues de France, de Bruxelles, de Londres? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous avez des réunions que vous menez? Oui, en principe, nous sommes du Benelux. Le Benelux, cela veut dire nous sommes la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Nous travaillons en collaboration. Par contre, la France et d'autres pays, on n'a pas encore eu cette façon-là de travailler ensemble, de collaboration ensemble. Mais du moins, pour la Belgique, le Luxembourg, nous travaillons ensemble. Puisque parfois, d'autres réunions que nous avons au niveau du parti, nous les faisons avec nos compatriotes, nos collaborateurs de Belgique. Et là, nous venons, nous nous mettons ensemble et puis nous parlons, nous traçons un peu des lignes de faire des choses et puis on marche ensemble. Nous avons aussi créé des groupes par lesquels nous communiquons ensemble au niveau de l'Europe. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire nous, de la Belgique, de l'Hollande, de la Belgique, et nous partageons les idées. Et c'est ce que nous avons aussi discuté dans nos assises, afin que ce que nous discutons soit comme un circulaire qui doit passer partout. Comme ça, quand hiérarchie envoie, nous tous, nous sommes au courant de ce qui va se passer. Alors nous sommes en train de redynamiser le parti, en train d'organiser beaucoup de choses, puisque vous savez, avec tout ce qui s'est passé depuis l'élection du président, le parti est resté un peu comme ça. Il a fallu qu'on mette des choses, les gens qui sont capables de travailler pour le parti, puisque quand le président était élu, c'était la première question, la question que tu m'avais posée. Et nous, en tant que la Hollande, nous avons pu contribuer pour les partis. Nous avons envoyé l'argent pour les témoins, afin que les témoins soient payés. Nous avons envoyé de l'argent. Ce n'était pas au mail de qui que ce soit, c'était au mail du président Félix lui-même avec notre frère Nixon Léa. Nous lui avons envoyé cet argent pour pouvoir payer les témoins du bureau de vote. Ça, c'était le travail en tant que membre du parti au niveau de l'UDPS Pays-Bas. Voilà, vous êtes ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Est-ce que vous avez déjà rencontré les autorités du parti? Oui, j'ai rencontré le secrétaire général du parti,
M. Augustin Kabouya. J'ai rencontré le président du parti, AI, Jean-Marc Kabound. Ce sont eux qui m'ont rassuré que je puisse attendre un peu pour qu'ils puissent me donner quand est-ce que je vais encore aller chez eux pour pouvoir finaliser les choses que nous avons dit ensemble au niveau du parti, au niveau de l'UDPS Pays-Bas. Oui, dans vos contacts, vous n'avez pas prévu de rencontrer le chef de l'État? Nous savons que ce n'était pas prioritaire puisque le président a tellement beaucoup de choses à faire. Nous les comprenons. C'est les soucis même des membres du parti au niveau de là. Ils veulent que je puisse rencontrer le président de la République. Mais quand moi-même je suis arrivé, j'ai vu comment il est pris en tenaille, il est par-ci, par-là, il est en train de traiter des dossiers du pays. Je n'ai pas voulu aller vraiment trop vite pour qu'on puisse les rencontrer. Mais par contre, les présidents, ils nous ont dit, voilà, comme je suis là, ils vont faire beaucoup de choses afin que les choses soient un peu éclairées. Et s'il y a moyen qu'on voie le président de la République, nous sommes là, on va le voir. Voilà, vous allez le voir, mais je me rappelle, les élections de 2018, c'était prévu que la diaspora puisse aussi voter. C'est à la dernière minute que la CENI a écarté cette étape-là. Comment alors les Congolais de l'Europe avaient appris quand la CENI a dit qu'il n'y a plus moyen que la diaspora soit... Bon, c'était aussi pour nous une déception, mais on s'attendait que depuis longtemps, tous ces gens-là, ils ne voulaient pas que la diaspora puisse voter. Ça, on le savait. Mais quand c'était au niveau du parti, nous avons dit, attendez d'abord, nous allons voir comment les choses vont se faire. Tu vois, c'est ce qui a fait que, attendons un peu, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. Notre chaîne est beaucoup suivie. Vous pouvez lancer un message aux Congolais vivants aux Pays-Bas et tous les Congolais qui vous suivent sur place. Le message que je peux envoyer à la communauté congolaise au niveau du Pays-Bas et les membres de l'UDPS en particulier, c'est que nous soyons rassurés que le parti est au pouvoir, notre pays a besoin de nous, notre expertise, notre façon de faire, ce que nous avons appris de l'extérieur, le pays a besoin de nous. Que nous tous, nous nous engageons afin que les partis puissent aller de l'avant et que le pays a besoin de nous afin que nous puissions les construire ensemble. Puisque le pays est grand et a besoin de tous les Congolais, les enfants du pays, aiment les amis du Congo, qu'ils viennent investir au pays afin que le pays puisse aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Président Moïse, pour nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, mon frère journaliste. Merci, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine. Bana République démocratique du Congo, Andekonangaya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que de coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Boulala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, porte-bol, pontage de phase automatique. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Porte-bol avec groupe, wana pona ba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase, basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion et Kozi Kalisusu Théo. Kokamouin, nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Talabien Bakoma Skafme Iyo Wela Tango.